to see. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Bonjour et bienvenue dans Passion Autosport du Var. Mon invité aujourd'hui, Jim, que je vais rejoindre sur Toulon, plus précisément à la montagne du Coudon, va nous présenter une voiture de légende. Agressivité, sportivité, et elle n'a pas pris une ride depuis toutes ces années. C'est bel et bien d'une Porsche 911 que je vais vous présenter dans Passion Autosport du Var. Bienvenue dans Passion Autosport du Var, je suis très heureux de te recevoir. Alors aujourd'hui avec toi on s'attaque à une légende automobile, la Porsche 911. Enfin quand même il y a une grosse histoire sur cette voiture. Alors on va juste faire un peu d'historique avant de détailler vraiment ta merveille que tu as parce qu'elle est vraiment superbe. Donc la Porsche commercialisée 1964, elle aurait dû s'appeler la 901 mais Peugeot avait déjà breveté le 0 du milieu, donc en fait elle s'est appelée la 911. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'historique de la Porsche 911 jusqu'à la génération qui va suivre la tienne? Alors, oui, je la connais un petit peu. Donc, en fait, l'histoire de la 911, la base de chez Base, si on remonte vraiment au début, c'est la coccinelle. Pourquoi? Parce que en fait, tu avais le Flat 4 qui était développé à l'époque par Ferdinand Porsche, qui est basculé sur la 356, donc avec la marque Porsche. Et ensuite, à partir de 64, comme tu l'as dit, ils ont créé la 911 en faisant évoluer le moteur vers un flat 6, donc un 6 cylindres, le fameux 6 cylindres à plat. Donc tu as une voiture dans la même lignée que le Range qui a été produit pendant 60 ans. Tu as une voiture qui est partie de 64 jusqu'en 94, exactement sur les mêmes bases, qu'elles soient châssis et motorisation. Sauf qu'ils ont fait évoluer en fait les deux choses au fur et à mesure. Donc on est passé d'un 2 litres entre guillemets de base jusqu'à un 3 litres 6 sur la 964. En gros, il y a eu deux grosses générations, de 64 à 74 et de 74 à 94. Donc là, celle que j'ai moi, c'est un modèle 74 à 94, elle est 86. Donc moi, j'ai le 3 litres 2. Mais donc, il y a eu le 2 litres, le 2 litres 2, le 2 litres 4, le 2 litres 7, le 3 litres, le 3 litres 2 et le 3 litres 6. Mais toujours sur la même base du bloc moteur. Toujours le même bloc moteur. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est un peu comme les coccinelles, ouais, c'est vraiment la même ligne. Coupure en 74 pour le marché américain, sinon on serait resté sur ce côté épuré européen où il y avait les petits pare-chocs, les chromes, et à partir de 74, donc le fameux type G, on est venu avec les gros bumpers pour le marché des États-Unis. C'était des normes américaines en fait. C'est ça, mais sauf qu'ils ont généralisé le truc à la gamme. Donc la petite différence elle est là-dessus, mais tu prends un modèle de 64 ou un modèle de 89 ou même 94, c'est la grenouille quoi. En fait, la même. Sur cette voiture, ce qui est top, c'est qu'elles sont encore commercialisées aujourd'hui, elles gardent quand même leur bouille de l'époque. Ouais. Donc ça fait 50 piges qu'en fait ils ont gardé la ligne. Alors j'avais trouvé un truc sur internet, c'était rigolo, c'était un espèce de montage photo où en fait on voyait l'évolution de 64 et puis en fait au fur et à mesure on la voit évoluer, mais tu retrouves les mêmes lignes, c'est trop top. Incroyable. Après il y a j'aime pas ce mot là, mais le puriste, il considère que après la 993, donc après 1998, on a vraiment coupé, on est vraiment passé à autre chose parce qu'on est passé sur un refroidissement à eau, alors que là on est sur un refroidissement à air. Et il y a un peu une coupure. D'ailleurs, ils sont repartis plutôt sur une base de 0
à partir de la 996 donc. Et d'ailleurs, les premiers modèles 996, ils se sont un peu cherchés pendant les 2-3 premières années, c'est connu. Par contre, sur ce modèle-là, tu as toujours cette technologie de refroidissement à eau à air, qui est incroyable, hein, parce qu'il y a des chevaux que ça n'en peut plus, et pour autant, c'est refroidi par air, quoi. Si tu veux, pour moi, cette auto, moi je suis de 78, donc je suis un young timer dans l'âme aujourd'hui. Baigné à fond dans les plus belles années. C'est clair, et ça, pour moi, c'est un peu le Graal du young timer, quoi. C'est-à-dire que moi, je veux pas la mettre dans la catégorie qu'aujourd'hui on essaye de la pousser, hein, c'est-à-dire le côté un peu exclusif. Ouais, parce que moi, je trouve que c'est pas une voiture si exclusive que ça, hein. Déjà, c'est une voiture super fiable. C'est un modèle abouti parce que c'est 30 ans d'ingénierie sur les mêmes bases. Et puis, c'est dur de faire le rapport entre un GT Turbo, une 205 GTI ou ça, mais dans l'âme, pour moi, on est complètement dedans encore, quoi. Tu vois, c'est un esprit, c'est le truc, faut aimer ça. Et franchement, elle est vraiment superbe. On va la détailler plus en reportage, de toute façon. Après, il y a un truc, donc là, on a fait un peu un historique sur Porsche. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est ton âme d'enfant. Et explique-nous cette passion que tu as pour cette Porsche. Pourquoi avoir choisi une Porsche? C'est quelque chose que tu rêvais depuis gamin. C'est ça, en fait, qui m'intéresse parce que c'est… Bah, écoute, voilà, c'est vraiment connecté avec l'enfant. C'est-à-dire que moi, j'ai épuré les rallyes historiques de l'époque avec mon père, hein, qui m'amenait dans… Alors j'étais pour le coup, j'étais un gamin, mais j'en suis resté un, quoi. Et après, tu avais tout un tas de voitures qui retenaient mon attention, hein, les Stratos, les berlinettes. Et après, ce qui était le plus proche de ma génération, en véhicule vraiment à part, quoi, parce que pour moi, ça reste quand même un véhicule qui me touche, quoi. C'était la 911. Alors, la 911, attention, hein, là, tout ce que je t'ai décrit, c'est les modèles de base. Après, ils ont fait des trucs. C'est le 3 litres 3 turbo 4 vitesses. C'est la première Porsche que j'ai conduite dans ma vie. J'ai calé la première fois et la deuxième fois, j'ai fait un demi-tour. Pour te dire, c'était inconduisible, quoi. Après, tu as les modèles RS, hein, donc le RS Lite qui aujourd'hui vaut 500 000 €. Hein, donc là, Et puis après, tu as toutes les séries intermédiaires rallye. Hein, donc les groupes 4 qui ont cartonné en rallye dans les fins des années 70, début qu'on prouvait une grosse efficacité, quoi. Ah bah ouais, et puis du spectacle aussi. Ouais, ça beaucoup de spectacles. Ça, c'était déjà, tu allais voir un rallye avec des Porsche. Ah. Ça... Une chose est sûre, c'est qu'en termes de pilotage, là, c'est même pas exclusive. Elle est plus qu'exclusive, quoi. Elle pardonne rien. Il y a beaucoup de gens qui disent que quand tu as conduit une 911 comme ça, hein, de ces années, sans assistance, sans rien du tout. Rien, pas d'ABS. Elle n'a rien du tout. Et que tu as réussi à peu près à contrôler ton histoire, tu peux aller à peu près dans n'importe quelle auto. Parce que c'est vraiment une pure santé. Même en gris anniversaire
il y a 14 ans. J'ai dû m'en séparer. Mais t'étais jeune, hein. Ouais, merci. ça fait un beau palmarès de voiture. Il y a 14 ans. Par contre, j'ai dû la revendre parce que nécessité, tu vois. J'ai eu la chance, dans les 2 ans qui ont suivi, qu'elle n'a pas grimpé. Donc, pour le même prix que ce que je l'ai revendue, j'ai réussi à trouver celle-ci. Alors oui, j'ai fait des choses dessus parce que ça, c'est une boîte 915. Donc, la grosse différence qu'il y a entre celle-là et le type G qui a conclu son histoire hein, jusqu'à 89, c'est la boîte. Jusqu'en 86, ils ont fait la boîte 915 qui était sur une pignonnerie de 64. T'imagines le truc, d'ailleurs tu vas voir quand tu vas la prendre, on est sur un truc, c'est de l'horlogerie quoi. Il faut faire super gaffe. À partir de 87, ils ont sorti la fameuse boîte G50 qui était une autre technologie et qui emportait pas forcément mieux la voiture, mais qui demandait moins de précision, moins de délicatesse. Bref, moi quand je l'ai eu, j'ai refait la boîte parce que il fallait la refaire. Donc, et ça, il faut faire vraiment, c'est des spécialistes. Dans les règles de l'art, quoi. Parce que là, après, tu as vite fait de foutre un truc en l'air. C'est clair. Donc j'ai refait la boîte, j'ai refait l'embrayage. C'est un véhicule qui a 195 000 hein, d'origine. Donc elle n'avait pas été refaite jusqu'ici. Elle n'a pas eu de peinture ou... Non, elle est l'intérieur d'origine. L'intérieur est d'origine. Je pense que c'est une voiture qu'il faut garder comme ça parce qu'elle est stock, comme on dit aujourd'hui. Donc elle est vraiment purement d'origine. Alors ce que je te propose, c'est qu'on va aller vraiment la finir, de la détailler en vidéo, cette petite Porsche. Et puis on y va maintenant. Allez. Bon bah Jim, alors déjà au premier abord quand on monte dedans, pédalier décalé. Donc déjà je cherchais l'embrayage. Ça fait penser un peu au R8, tous ces pédaliers décalés. Je savais que sur Porsche c'était comme ça. Bon bah alors on va tester cette Porsche. Donc alors c'est possible que je cale peut-être pour le début. Déjà il y a un bruit. Alors, on va tester cette Porsche. Alors déjà c'est un grand plaisir, merci Jim, c'est super sympa. Donc alors ce que tu disais tout à l'heure sur la boîte, c'était quoi en fait, que c'était comme une horloge, il fallait faire... Tu vas voir, hein, tu sens vraiment le passage de chaque vitesse. Et à la différence des boîtes de maintenant où tu fais comme ça, là tu as vraiment le décrochage, tu vas sentir le H quoi. Alors déjà, j'adore la direction. Ah voilà, t'es sur du direct de chez direct quoi. Ouais, faut avoir l'habitude, hein, la boîte, ouais. Hein, c'est pas facile. Après, il y a une sensation qui est rigolote, c'est ces phares de grenouille, là, justement, qui te prennent. Tu vois pas le capot, par contre, tu as ces deux phares là. On dirait, c'est excellent. De toute façon, là, pour le dire aux gens qui vont nous regarder, on a un petit problème de caméra, donc je vais te la tenir. De manière à ce que tu puisses envoyer une accélération. Ouais, c'est vrai que... On va passer l'épingle et comme ça pour que tu puisses voir quand même ce que c'est en secondes, hein, c'est bien. Donc je tiens la caméra. Voilà, ça c'est les alinéas du direct. Les alinéas, voilà, c'est ça. La GoPro ne tient pas. Donc passe l'épingle et ensuite t'enverras un petit coup, même de première si tu veux. On va le faire passer dans le best-of ça. Ouais, bah ouais. Allez, on va vraiment voir, on va aller attendre. Voilà. Donc là, dès que tu as une petite ligne droite, tu peux... Ah déjà, moi c'est le bruit, hein. je kiffe. Hein. Vas-y. Monte.
Voilà. Oh, c'est kiffant. Voilà. Alors faut vraiment avoir l'habitude du pédalier, hein, parce que putain c'est vachement décalé. Hein. Alors voilà, vas-y, encore. Tu peux. Voilà. Ah, c'est un kiff total. Oh là là, la bombe. Vas-y. J'adore cette. J'en profite pour passer un remerciement déjà général parce que j'ai un petit groupe aussi sur Facebook voilà, où il y a une 70-80 personnes avec. Alors on va le citer, qui s'appelle Les Furieux. Ouais, qui s'appelle Les Furieux. Ça veut te dire. Alors Les Furieux, c'est en fait vous êtes un gros groupe de potes et vous aimez faire du circuit, de la piste. Ouais, donc il y a tout. En fait, le dénominateur commun, c'est le même que le tien. C'est la passion des autos. La passion des autos, peut-être, oui, un petit peu plus vintage, hein, c'est-à-dire qu'on s'arrête. Enfin, moi, pour ma part, je me suis arrêté en 95 dans les voitures. Ouais, c'est à peu près pareil pour moi. Mais ce qui est super cool, c'est que ça va de 20 à 60 ans, qu'il y a vraiment l'amour de la mécanique, l'amour du pilotage. Donc je ne sais pas quelle va être la vocation finale de ce site, mais en tout cas oui, moi j'aime faire de la piste, alors plus avec elle parce que maintenant je la préserve, mais ce que j'aimerais moi, oui, c'est créer des journées en fait circuit, mais que pour de la voiture vintage avec un esprit commun, voilà. Voilà. Et puis récemment, donc on se connaît depuis un petit moment. Je lui fais un petit coucou, Julien du HR Team dans le 06, Cédric à qui je fais un petit coucou aussi du 323 Classic Club qui nous fait la régalade de faire des apéros le vendredi soir after work dans un lieu exceptionnel à la Garde. De toute façon, pour ceux qui ont pu voir la dernière petite vidéo, c'est là où j'avais été filmé dans un garage avec, il y avait un petit coin bar, un peu lounge, super sympa, très convivial, à conseiller. Voilà, donc on a la chance. Enfin, moi je découvre depuis 3 ans qu'on est plein avec la même passion, la même humilité par rapport à l'auto, parce que à un moment donné, il ne faut pas non plus se prendre la tête, je pense. Et c'est super agréable de rencontrer des mecs comme toi, des mecs comme Jules, des mecs comme Cédric, tous les membres de Furieux avec qui je me régale, parce que au-delà de l'auto, il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'humour chez tout le monde. Oui, je suis d'ailleurs ce groupe et souvent on voit des petites photos sympas qui passent, des voitures toujours plus belles les unes que les autres. Alors déjà, moi je vous invite à venir découvrir ce groupe donc sur Facebook, Furieux, et vous allez tomber donc sur le groupe à Jim qui se fera un plaisir de vous prendre comme membre et puis vous faire partager leur passion dans ce petit groupe super sympa. Voilà. Merci mon Jim. De rien mon pote, c'est cool. Avec plaisir. Ça a été un grand plaisir de partager ta passion pour cette 911. C'est une voiture, donc des passionnés comme toi, j'en veux tous les jours dans Passion Autosport du Var parce que tu en parles avec amour, tu as les yeux qui brillent. Cette caisse est fabuleuse. Cette 911, malgré les années, elle a pas vieilli, elle a un look d'enfer. Mes mères, elle en a encore sous le capot. Donc moi, ça a été un grand plaisir de recevoir Jim dans Passion Autosport du Var ainsi que sa 911. Un grand merci franchement. Et je vais peut-être être un peu grand, mais on peut aller refaire un petit temps. Ah ouais, trop bon. A bientôt les amis, je vous retrouve bientôt. J'adore. Il nous voit là, coucou.